démarre ce jeudi 5 septembre 2019 avec la une du quotidien de service public Le Soleil sur l'insécurité routière, la rentrée scolaire et la politique de santé. Eh bien, Macky Sall presse son gouvernement. Vous pouvez lire dans les colonnes du Soleil ce matin le résumé du Conseil des ministres d'hier. C'est important évidemment de lire cela également, les mesures qui ont été prises au cours de ce Conseil des ministres. À la une également, l'Afrique du Sud, aucune victime sénégalaise dans les violences xénophobes. Voilà qui nous rassure. Mais nous continuons évidemment à plaider pour que tout cela cesse. On passe à la une du quotidien La Tribune maintenant avec épidémie carrément. C'est comme ça que nos confrères de La Tribune qualifient ces accidents aux quatre coins du pays. Macky Sall, gendarme contre les faux permis. Le quotidien Direct Info maintenant, toujours sur l'insécurité routière, l'éducation et la santé, pour revenir sur le communiqué du Conseil des ministres. Urgence, il y a urgence de resserrer les conditions de délivrance des permis de conduire et de renforcer les contrôles systématiques sur les différents axes routiers du pays. Le président Macky Sall se fixe donc de nouveaux repères. Enquête nous propose ce matin dans cette colonne un dossier sur Saint-Louis, voilà qui va faire plaisir au coach. Saint-Louis, le paradis perdu. Dakar n'a pas le monopole de la saleté. Saint-Louis aussi, bon, ça ne va pas. Il faudra absolument revoir les choses pour la Venise africaine, classée patrimoine mondial de l'UNESCO en 2000 et qui a perdu de son lustre. Réumi quotidien maintenant sur, vous le voyez à l'instant, oui, Adama Gueye est à la une. Liberté provisoire refusée à Adama Gueye. Le journaliste assume ses écrits, mais encore. Et puis l'institution Sainte-Jeanne d'Arc est également à la une de Réumi ce matin, après les élèves du primaire, les filles du lycée renvoyées. Le quotidien sur le crash de l'avion de Sénégal Air. 4 ans après, toujours le brouillard, le mystère est toujours épais autour de cet accident. Les Échos, quotidien d'information générale également, sans salaire, laissés à eux-mêmes, les chargés de mission crient leur rage et menacent. Elle est également à la une ce matin. Il s'agit de la psychologue. Là, on est à la une du quotidien, le quotidien. Je vais peut-être un peu trop vite. La une du quotidien, Les Échos maintenant. Merci, quotidien d'information générale, avec Aminata Mbengue, la psychologue, qui dénonce le calvaire d'être une fille au Sénégal. Les femmes sont prises comme des objets de consommation périssables. Ce sont ses propos et c'est à la une du quotidien Les Échos. Là, on est à la une de l'Observateur, avec ce titre que vous apercevez à l'instant, entre incommodité et légende urbaine, le mythe des ébus errants de Dakar. Quiconque touche à ces vaches risque de mourir. En tout cas, c'est ce que beaucoup croient. Et on en voit beaucoup, ces vaches qui se baladent un peu partout. On ne sait pas à qui ça appartient. Parfois, il n'y a pas de berger. Et ça continue. Personne n'y touche, en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il paraît que si on y touche, eh bien, on risque de mourir. Bon, il faut quand même trouver une solution à ça. On est en plein centre-ville, non? Dakar, c'est la capitale. Je n'y crois pas. On laisse tomber. Je n'y crois pas. On les laisse se balader, continuer à se balader. Du tout. Un jour, j'ai eu à échanger avec le sous-préfet de Dakar Plateau, M. Djibi Diallo, sur cette question. Il m'a dit, lui, il a eu à prendre une mesure contre ces vaches-là une fois, contre plutôt les propriétaires de ces vaches, parce que ces vaches-là n'y sont aucunement pour rien. Ce qu'il a fait, il en a raflé, il les a parquées quelque part. Et on lui a dit, mais monsieur le sous-préfet, vous venez de commettre une erreur monumentale et que vous allez regretter. Il a dit, il n'en sera absolument rien. Il m'a dit, moi, jusqu'à présent, au moment où je vous parle, je me sens bien. Donc, pour vous dire que c'est dans la tête. C'est des gens qui essaient de nous mettre ça dans la tête pour avoir vraiment la partie facile, ne pas s'occuper de leurs vaches-là et laisser le soin aux populations de s'en occuper ou bien de se préoccuper du sort de ces animaux. Je pense que moi, j'aurais même pris une mesure beaucoup plus radicale. Une brigade chargée de recenser tous ces animaux en divagation, surtout ceux-là qu'on peut bel et bien consommer, et les envoyer dans les prisons. Tout simplement pour agrémenter le menu au moins des repas des détenus. Je pense que moi j'aurais pris cette mesure-là, tout simplement. Il y a des moutons aussi. Il y a des moutons, il y a du tout. Et de la bonne viande. Voilà. Surtout avec ces vaches. Il y a des personnes déshéritées. Et ces ébus. Voilà, vous mettez sur pied une brigade, bien même vous donnez des instructions à la police ou à la gendarmerie. N'est-ce pas? Ils vont rafler tous ces animaux en divagation.
n'est-ce pas? Et puis voilà, donner ça gracieusement aux détenus et autres personnes qui sont dans le besoin. Il y a tout un mythe autour de ça. Bon, et l'observateur a essayé de percer le mystère ce matin dans ses colonnes. En tout cas, parfois c'est dangereux. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je crois qu'on était en rentrant avec l'une de nos voitures après Quinqueliba, il y a 2 vaches qui ont commencé à se battre. On était coincés au milieu, je vous assure, on a eu tellement peur. On ne sait pas à qui ça appartient. Imaginez ce jour-là s'ils avaient foncé sur notre véhicule. Comment on allait faire, hein, ces animaux? Bon, il faut trouver une solution dans tous les cas. Stade maintenant, on est dans le sport cette fois-ci avec à la une la première année en Premier League. Papis, Diafra et Mané sont les meilleurs. El Hadji Diouf, le pionnier, classé 7e, 13 buts en 14 matchs. Papis Cissé, c'est la référence. Ismaël Assar, une tradition à perpétuer. Nous poursuivons avec record maintenant. Mbaye Diagne est à la une. Mbaye Diagne de Galatasaray à Bruges. Les vraies raisons de mon départ, il les évoque évidemment dans les colonnes de record ce matin. Son départ de Galatasaray était prévisible avec l'arrivée de Radamal Falcao. Mbaye Diagne précise dans un entretien avec Record que c'est lui-même qui a demandé à quitter le club turc, ne comptant pas être numéro 2 derrière le Colombien. On finit avec Sunulamb sur les confidences de Balaguer de ce matin. Sa maladie, le dopage, sa tièce, il dit tout. J'avais trop souffert après ma victoire contre Yekini. Les maladies commençaient à m'attaquer, j'étais joufflu et je laissais apparaître un gros ventre. Je préconise un tournoi qui va regrouper tous les VIP. Sathiès doit revoir son entourage. Voilà donc les propos de Bala, repris donc à la une de Sunulamb ce matin. Et nous, on va tout simplement offrir les quotidiens du jour à notre invité. Voilà, ici à l'une, tu m'aides. Souleymane Diallo Ndoye, alias King Souley, qui est notre invité de ce matin. La gym maintenant, avec le coach Tandara.